Avant qu'on démarre l'épisode de Social Scaling où on va recevoir justement Antonia Rakoto qui va nous parler de toutes les tendances créatives à utiliser pour vos propres publicités, je vais vous demander une petite chose. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur Social Scaling sans vous abonner, ne serait-ce que sur les plateformes d'écoute de podcasts comme Apple Podcasts, Spotify, etc. ou YouTube. Donc, le seul coup de pouce que je vais vous demander de faire, en fait, le seul coup de main que je vais vous demander, c'est juste de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, pourquoi pas nous faire un petit commentaire sur comment vous avez trouvé l'épisode ou comment vous trouvez le podcast de manière générale. Je vous prends pas plus de temps, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads qui vous aide à passer de 1000 à 2000, 3000, 4000 et plus dollars ou euros de budget par jour sur Facebook Ads. Ce podcast est proposé par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, ça me fait super plaisir de recevoir mon invité du jour parce que ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas passée. J'attendais avec grande impatience son retour et je pense que vous aussi, à savoir Antonia Rakoto, directrice de la création chez J7 Media. Comment ça va, Antonia ? Ça va très bien, c'est cool de revenir. Ouais, Let's go. c'est hyper dynamique, hyper speed, je suis content. Il faut savoir que c'est mon 3e podcast de la journée, donc c'est pour ça que je pulse un peu. Mais je suis évidemment super content de t'avoir, surtout que c'est un épisode très particulier qu'on va aborder aujourd'hui. C'est un concept tout nouveau qu'on va utiliser. Et là, pour le coup, pour tous ceux qui nous écoutent à l'audio sur Apple Podcasts, etc., je vais vous recommander grandement de venir sur YouTube. Là, je peux pas vous dire autrement parce que Antonia, c'est quasiment un mini webinaire que tu nous as préparé. En fait, tu vas nous parler de ce que tu estimes être les tendances créatives, donc tendances de publicité à l'heure actuelle. Et elle nous a réservé plein de visuels qu'elle va nous montrer sur la vidéo YouTube. Donc, évidemment, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts ou Spotify, etc. C'est juste que vous allez louper une partie de l'information. Ce serait dommage. Donc, venez vite sur YouTube. Et puis voilà, je parle, mais place à toi, Antonia. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton étude ? Tu peux présenter quand tu veux d'ailleurs, et puis je réagirai en fonction parce que je n'ai absolument rien vu, je ne sais pas de quoi elle va parler. Je fais 100% confiance. Mais voilà, je te laisse la parole. Yes, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est un petit peu de parler des tendances. C'est pas des choses qu'on a réinventées, qui n'existent pas, mais c'est vraiment un petit peu comme la mode, ça revient. Et donc, en ce moment, c'est un petit peu la conception qu'on va privilégier sur différentes de nos publicités, notamment pour du evergreen, pour justement mettre en avant les produits ou les services de nos marques. Donc, je vais faire un petit peu ce format différent. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je vais tout de suite partager un Google Slide. C'est parti. Et j'en profite aussi, pourquoi on parle de ça, pourquoi on monte plein de créatifs. Faut comprendre que comment on arrive à scaler sur Facebook Ads, c'est parce que on ajoute des nouvelles campagnes, des nouvelles publicités, on teste, on itère, etc. Et de base, c'est certain que c'est intéressant d'avoir des nouvelles idées, d'avoir des inspirations. Et donc, purement, cet épisode, il est fait pour ça. Vraiment pour avoir des inspirations. On peut pas vous promettre que ça va fonctionner chez vous, mais ce qu'on peut vous recommander de faire, c'est déjà de le tester. Voilà, petite parenthèse fermée, je te laisse la parole. Ce qui est bien, c'est que c'est toujours des concepts qu'on peut adapter, peu importe quel est le type de brand qu'on peut avoir. Donc là, par exemple, ça s'adresse plutôt au e-commerce. Effectivement, c'est tout ce qui est multi-produit. Donc, ces derniers temps, on avait tendance à prendre un seul produit, le mettre en avant et puis, pourquoi pas mettre des informations concernant ce produit, l'offre en cours, etc. Et là, on se rend compte, avec les différents exemples que je vais vous montrer, donc juste ici, c'est qu'on met plusieurs produits à même le visuel. Donc, ça peut être des produits identiques avec différents coloris. Donc ici, par exemple, c'est des sacs à main. On en voit des roses, des verts, des bleus, des argentés. Et puis, très peu de texte. Donc là, on a par exemple juste un petit hook et puis une petite promotion, mais vraiment pas beaucoup de texte. Et puis dans les autres exemples que je vais montrer ici, c'est la même chose. Donc on a ce concept un petit peu de collage. On prend différents produits, on les met les uns par-dessus les autres. On va juste mettre un petit call to action, un petit logo, mais elles sont hyper minimalistes. Vu qu'on va mettre plusieurs produits en avant, on va éviter non plus de trop les charger. La publicité juste à côté, qui est plus du domaine de la cosmétique. On va avoir 2 coloris pour un seul produit. Et puis là, on va pouvoir mettre un petit peu plus de texte parce qu'il y a moins de produits qui sont mis en avant. On est toujours dans cette optique de montrer plusieurs choses, mais on va jauger. Plus on met de produits, moins on va mettre de texte. Moins on a de produits, plus on va mettre de texte. Ça va être important véritablement d'équilibrer tout ça parce que
S'il y en a trop, on va perdre l'objectif de notre publicité et forcément là, les tests ne vont pas être très bons. Je fais juste une autre petite parenthèse pour les personnes qui nous regardent. Les visuels qu'on vous montre de publicité, ce ne sont pas des annonceurs avec qui on travaille. Par évident souci de confidentialité, on va pas vous montrer des visuels d'annonceurs avec lesquels on travaille, mais c'est juste des visuels qu'on a trouvés sur Internet et qui illustrent parfaitement le point. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc, je te relaisse la parole, pardon. C'est vraiment des visuels qu'on peut retrouver quand on fait une veille ciblée, tout simplement. Donc, la manière dont j'ai sélectionné ces différents visuels, c'est véritablement parce que je me suis intéressée à ce qui se faisait en cours. C'est pas des choses comme j'ai dit précédemment, qu'on a réinventé. Ce type de publicité, on a pu en faire il y a 1 an et demi, 2 ans. Mais là, on insiste dessus parce qu'on sait que, c'est la tendance du moment. Toujours dans cette optique un petit peu de mettre plusieurs produits, là, on avait une publicité, sur la gauche où on voit 3 types de lunettes qui sont différentes, donc avec différentes montures et vraiment très peu de texte. Shop our best sellers. Mmh. That's it, pas plus, avec la petite marque. Si on veut mettre encore plus de produits et là, je trouve que c'est intéressant parce que sur le design que j'ai proposé après, on est dans le prêt-à-porter et puis on Mmh. voit sur, la publicité des chaussures, des sacs à main, des bottes, des baskets et puis avec, quelques informations au niveau de la promotion et un call to action. Ce qui est intéressant ici, c'est que, avec une conception où on peut véritablement hiérarchiser et l'information et les produits, et ben, on arrive à quelque chose de très dynamique. Donc là, je l'ai Mmh. montré en image fixe, mais tout ce que j'ai montré précédemment, ça peut très, très bien être, du GIF, de l'animation, de la vidéo. Simplement, il faut faire attention quand on a plusieurs produits en avant, qu'on ait une certaine logique dans la Bien manière sûr. dont on présente l'information. Ça, c'est hyper important et du coup, sur, ces différentes publicités, j'ai relevé des codes qui sont vraiment, repris à chaque fois. C'est que déjà quand on fait des publicités multiproduits, on met minimum OK. 2 produits. Ça, je pense que c'est un petit peu du bon sens. Il faudrait si on en a qu'un, bah, c'est pas du multiproduit. Oui. Mmh. Ensuite, ce qui va être important, c'est que au niveau, des présentations de produits, il faut que soit ce soit des produits qui soient différents, donc avec des designs différents, soit des coloris différents. Il faut qu'on ait une plus-value à avoir différents produits, avoir plusieurs choses. Si on met 4 fois la même paire de lunettes, ça a pas tant de sens. Donc ça, c'est vraiment l'information, que je mettrai en avant et puis on a peu de texte. Donc effectivement, je l'ai dit, il y a un équilibre à avoir entre le nombre de produits et la quantité de texte, mais globalement, tu peux le voir, c'est vraiment très minimalisme, en termes de rédaction. Ce qui ne veut pas dire que c'est le cas dans le copy, hein. On reste Ah oui, vraiment bien sûr, bien concentré sûr. là, sur, la publicité en termes de design. Donc ça, c'est un peu la première tendance. Ça me fait penser, je l'ai vu plusieurs fois. Vous voyez, tous ici, je pense, vous connaissez le format collection. Vous savez, dans Catalogue Ads, le fait que vous ayez une publicité centrale et en dessous, vous avez un espèce de bandeau avec, plusieurs produits que vous pouvez décider d'afficher manuellement ou vous laisser, Meta gérer, de manière automatique et en fait, j'avais vu déjà des annonceurs qui commençaient à utiliser l'ensemble de ce visuel, à savoir l'image ou la vidéo que vous mettez, plus le bandeau en dessous avec les produits en tant que visuel d'un seul bloc, vous voyez? Donc c'est normal du coup de retrouver, des approches, par exemple avec les sacs, globalement à quoi ça aurait pu correspondre, une publicité collection. On aurait eu un visuel avec une femme qui a le sac et en dessous les 4 produits, les 4 coloris différents, OK? Et bien là, l'idée c'est de penser, ça peut être de penser justement, le fait ça peut être de penser justement ce visuel, lifestyle plus les quatre sacs, à côté et pas dans un format collection, mais dans une image ou dans une vidéo et l'idée, c'est évidemment d'en montrer plus pour attirer plus l'attention. Comme tu as dit, Antonia, jouer avec les couleurs parce que forcément, plus il y a de couleurs, plus ça va «péter» entre guillemets, Mmh. en termes de visuel et ça peut attirer l'attention. Donc je comprends tout à fait ça. Jouer avec le volume de produits proposés, ça peut être hyper intéressant et je comprends que ça fasse partie de tes tendances. Et j'adore, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit. J'aurais tellement voulu pouvoir montrer une publicité qu'on a fait, heu, littéralement il y a 48 heures pour un de nos clients et qui reprend exactement ce que tu viens de dire. Et justement tout ça, ça a été conçu, et réfléchi pour un petit peu être une concurrence au catalogue, mais aussi au carrousel. Cette, logique de montrer différentes choses et cetera, on réfléchit à aussi comment optimiser, hein. C'est vraiment, ça qu'on fait chez J7 et au niveau du testing, c'est vraiment intéressant de, pourquoi pas, basculer un carrousel sur ce type de format multiproduit et inversement.
Et là, on continue à avoir nos apprentissages. Donc ça, c'est vraiment top. Rassembler un carrousel ou une collection en un seul visuel. OK, on a compris. Yes, et puis on peut le voir aussi, là, c'est de la publicité très assumée, hein. On est d'accord, le type de Oui. visuel que je présente, on sait que c'est une pub et c'est très bien comme ça. On n'essaye pas de se fondre dans un feed, on assume 100% ce côté publicitaire. Autre, grosse tendance, les chiffres XXL. Alors, là, je vais faire une grosse précision. Le chiffre XXL, là, sur la première publicité que je mets en avant, c'est pour dire quels sont les bienfaits d'un produit. Donc Mmh. on va me dire tout de suite: «Oui, bah, c'est facile d'utiliser des chiffres quand c'est pour prouver que X produit fonctionne bien ou si c'est pour montrer la composition d'un produit, mais ça peut marcher pour tout et n'importe quoi, le chiffre XXL. Imaginons, vous avez un service d'assurance, ça peut être votre taux de satisfaction, ça peut être le prix, tout simplement, que vous allez mettre vraiment en très, très gros. C'est juste le fait de mettre en avant un chiffre qui va vraiment être la dominance de la Mmh. publicité. Le concept, c'est le chiffre. Le reste, c'est que de l'habillage finalement. Pour les gens qui nous écoutent seulement, qui nous regardent pas sur YouTube, imaginez-vous qu'on a un produit qui est une fiole, donc quelque chose, un produit de beauté, et qu'au milieu, que ce produit, pourtant c'est ce que vous achetez, est à gauche du visuel, et en plein milieu, sur l'élément central, on a 3 bullet points avec 37%, 27%, 36% et des bénéfices liés à ce produit. Donc le sujet n'est même pas le produit, le sujet c'est les bénéfices par les chiffres. Voilà. Exactement. Je pense qu'on a besoin un petit peu d'être rassuré en ce moment et ce côté, gros chiffres, c'est cette data qu'on arrive à obtenir et qui nous rassure aussi en termes de qualité de produit ou de service. Donc je pense que c'est cette petite science-là qui doit générer un petit quelque chose, chez les consommateurs. Et d'ailleurs, dans le même style, j'ai montré, 2 publicités, donc une d'Herborian et une de manucuriste. Donc c'est vrai Mmh. que là, c'est vraiment des exemples qui ont été faits sur des produits de la cosmétique, mais on peut voir que c'est des chiffres différents. Donc sur la publicité Herborian, c'est comme la première publicité que j'ai montrée, on a le produit sur la gauche, des gros chiffres sur la droite, sur les bénéfices, et c'est généralement ce qui fonctionne le mieux, les Mmh. bénéfices. Sauf si vous avez des produits naturels. Ça, c'est vraiment important de le souligner. Si vous avez, je sais pas, 99% de vos produits qui sont naturels, c'est votre hook, c'est votre publicité. Ouais. Ça, c'est hyper important de le mettre en avant. Et justement, ces publicités qui mettent en avant des gros chiffres, encore une fois, il y a des codes. On ne met pas plus de 3 chiffres clés. Pourquoi? Parce que sinon vous allez noyer, le Ouais. consommateur sous des informations et du coup l'impact recherché par les chiffres, bah, va finalement être contre-productif et donc la personne va pas être intéressée. Ensuite, c'est la taille de la typographie utilisée pour mettre en avant les chiffres. Vu que c'est votre information principale, c'est votre élément de design principal, c'est le texte qui doit être le plus gros, le plus prédominant sur votre visuel. On peut OK. le voir dans les différents exemples que j'ai montrés, c'est vraiment la taille qui Ça fait la prédomine taille du avec produit au minimum, ouais. exactement. Et quand il est utilisé un peu plus petit, il faut qu'il ait au minimum la taille de la tagline principale. Imaginons, là, sur l'une des publicités que je mets en avant, il y a marqué 2 semaines de cure pour des ongles réparés. Puis on a différents chiffres. La taille des chiffres ont au minimum la taille de la tagline que je viens de citer. Parce que c'est vraiment important. Là, on est sur de la hiérarchie d'informations basée sur le chiffre. Hyper, hyper, hyper important. Ça va un peu dans le concept du breakdown un peu, tu trouves pas? Exactement. OK. C'est vraiment le breakdown, sauf qu'à la différence du breakdown, on va centraliser l'emplacement, des chiffres. C'est-à-dire qu'on va les mettre à gauche, à droite, au milieu, quels Mmh. qu'ils soient, Oui, mais on va pas le mettre de part et d'autre du produit pour vraiment qu'il y ait une continuité de lecture et qu'on n'incite pas la personne à un petit peu détourner son regard au fur et à mesure de la publicité. C'est en ça que ça diffère un petit peu. c'est intéressant. Alors pour ceux qui nous écoutent, là même, on n'aura pas de visuel à vous montrer sur un visuel de type breakdown. Le breakdown, c'est vous avez votre produit au milieu et ensuite vous avez des flèches qui montrent que, ce produit est composé, par exemple, de tel ingrédient ou, vous permet d'avoir, tel bénéfice et cetera. Donc là, c'est vrai que sur un breakdown, le produit est au milieu du concept et au milieu de la publicité. Là, à l'inverse, le produit perd de sa position, de sa place, pour laisser place à, son équivalent en termes de chiffres. Donc, X% de fermeté dès 7 jours et cetera. Là, je suis en train de lire, celle que tu nous montres. Donc c'est vrai qu'il y a un côté,
breakdown, on a le produit et la star de la publicité. Sur les chiffres XXL, c'est l'inverse. Exactement, et j'ai voulu un petit peu aller plus loin en montrant cette publicité, que je vais, malheureusement un peu critiquer parce que OK. elle ne rentre pas justement dans le concept chiffre XXL. Pourquoi? Parce qu'on voit justement que dans sa composition, les chiffres sont tout petits par rapport aux différentes J'ai informations, pensé à et ça, ouais. donc enfin là, on voit tout de suite, c'est pas notre hook, c'est pas ce qui va nous attirer. Le Mmh mh. 19 de fermeté en plus des 7 jours, sincèrement, il ressort pas sur le visuel. Et surtout que tu es sur mobile. La plupart du temps, tes dépenses Exactement. sont sur mobile et il faut se dire, la personne doit le voir sur un écran de portable. Alors évidemment, on peut pas savoir si ça fonctionne ou si elle fonctionne pas cette pub, mais le fait est qu'elle pourrait être optimisée pour avoir une rédaction Exactement. plus importante, ça c'est vrai. Quitte à mettre des chiffres, autant les assumer à 100. Donc soit on fait un breakdown à partir de ces chiffres-là, Mmh mh. et donc c'est pas notre élément central, mais en fait, il faut faire des choix. On peut pas mettre le produit d'un côté et puis des chiffres de l'autre, et autant les rendre, tout petits. Si pour ceux Ouais, je qui suis nous d'accord. écoutent, là, les chiffres ont exactement la même taille que le texte qu'on peut retrouver sur le packaging du produit. Donc imaginez à quel C'est point ça vrai. se fond dans la masse. Donc ça, c'était le dernier chiffre XXL. On passe maintenant au picto. Donc je sais, tout le monde a utilisé déjà les pictos. Là, vraiment, c'est un classique du classique. Mais Mmh mh. notre petit picto illustré fait un retour en force. OK. Et ça, c'est important de le dire. Et c'est même notre hook de publicité. Donc même si on a une grosse tagline importante, le fait d'avoir les petits pictos, c'est assez intéressant, mais notre regard va directement se poser sur ces pictos-là avant même de lire le texte. C'est ça qui est un petit peu rigolo. Donc là, par exemple, on a une publicité très minimaliste, Mmh mh. d'une marque de chaussures qui d'ailleurs en ce moment spamme pas mal, mon feed, je tiens à le dire. En tout cas, ils sont bons. Est-ce que tu peux définir, parce que toi tu as le regard de la créatrice, du designer et cetera, mais est-ce que tu peux définir pour ceux qui nous écoutent ce qu'est un picto? Un picto, en fait, ça va être, un petit élément graphique, généralement illustré, qui va nous permettre tout simplement de donner une orientation sur une information à l'aide, d'un élément graphique. Donc ça va nous permettre de comprendre plus facilement, de vraiment, rendre une information identifiable de par le dessin. Donc c'est un peu le côté ludique, mais je vais en reparler tout à l'heure. Le picto s'accompagne forcément d'une légende, quand bien même il est compréhensible. Pour les personnes qui nous écoutent et qui regardent pas la vidéo encore une fois, imaginez un picto, là on a un petit dessin avec un pied, parce que la publicité c'est pour une chaussure. On a un petit dessin avec un pied et 2 flèches qui vont, à gauche et à droite pour montrer que le pied en fait va s'élargir. C'est juste pour dire qu'il y a de la place dans la chaussure, que vous allez pas être comprimé. Et ça c'est, en un symbole, on l'a compris tout de suite. Donc voilà, ça c'est un picto. Exactement, et donc là, quand on regarde cette publicité, oui, on voit directement, le produit parce qu'on a des chaussures qui sont quand même d'une couleur assez flashy. Ici, Ouais, on est sur, une sorte de jaune moutarde, et puis on a les pictos qui sont tout simplement tous en noir sur un aplat de couleurs en arrière, d'un certain gris, donc qui ressort très bien. Donc la hiérarchie de l'information ici, et j'en parle beaucoup de cette hiérarchie parce que c'est vraiment, la base de la publicité, c'est que vraiment l'information soit correctement répertoriée. On a en premier le visuel, du produit, donc avec, cette belle paire de chaussures, jaune moutarde, et puis mmh directement on va être attiré, alors que c'est un peu plus bas dans la publicité, par les pictos, et en dernier, on va voir la tagline et le logo où il y a marqué «Step into the spotlight», et cetera. Donc OK. une petite phrase intéressante. Et donc, toujours avec ces pictos, les pictos, ils peuvent, être, différents. Donc là, on était sur des bénéfices pour expliquer les bienfaits, mais ça peut être aussi tout simplement des petites pastilles, de couleurs. Donc, je sais pas si vous avez votre produit qui se vend en bleu, vert, jaune, et ben, vous avez votre fiche produit et puis vous avez ces petites pastilles, avec les différents coloris proposés qui vont tout OK. simplement permettre, sans avoir à mettre plusieurs fois la photo, de dire qu'il y a des disponibilités dans ces couleurs-là. On va aussi avoir les pictos qui vont juste, ajouter un petit peu comme les emojis, Oui, bien sûr. un petit peu de peps au design. Donc même si c'est pas ce qui va orienter, dès le départ notre regard, ça va juste compléter l'information qui va être présente, sur le visuel. Donc là, j'ai mis différents exemples. Donc pour ceux qui nous écoutent, par exemple, c'est fabriqué au Canada, et ben on a un petit picto, avec, la feuille du drapeau canadien, par exemple. Donc c'est OK. vraiment juste complémentaire.
Et donc, tu disais tout à l'heure qu'on n'allait pas montrer de breakdown, ça c'en Ah est bah un pour si! OK. pour les personnes qui se demandent ce qu'est un breakdown. Et là, pareil, c'est-à-dire que ce breakdown, il aurait pu être réalisé avec ou sans picto. On aurait très bien pu mettre juste le texte, mais Oui, ça c'est vrai, apporte oui. ce petit côté ludique, ce petit côté qui attire l'œil. Puis Qui tu attire vois, l'œil, ouais, exactement. il a été mis, beaucoup plus foncé. Les taglines sur ce breakdown, sur cette publicité sont en blanc. Pourtant, les pictos sont en noir avec un petit dessin blanc. Donc le noir, le foncé par rapport au visuel qui est plutôt clair, va beaucoup plus ressortir et du coup attirer l'œil. OK. Et du coup, on a encore des codes, bien sûr. Donc uniformité des designs des pictos. Vous allez pas mélanger, des emojis avec des pictos qui ont été dessinés, par illustration. Enfin, on essaie quand même de rendre ça un petit peu sexy, comme j'aime bien dire. Mmh. On met pas plus de 4 pictos. Alors, en soi, on pourrait, mais plus on en met, plus c'est comme les gros chiffres, Ouais, on c'est s'y perd. pareil, ouais. On s'y perd donc voilà. On met un texte concis ou absence de texte en dehors des légendes qui vont préciser ce que veut dire finalement le picto. Donc ça va être très important, absence de texte ou texte concis. OK, super intéressant. Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour les 3 tendances et puis, j'ai voulu faire un petit bonus. Ah ouais. Oui, je suis d'humeur généreuse, écoute. Oh, bah, vas-y, vas-y. Je pense que les gens apprécieront. D'ailleurs, Oui. je le dis, hein, mais si vous voulez avoir un nouvel épisode comme ça, avec, autant de contenu et même des bonus, comme ça peut être le cas tout de suite, dites-le nous en commentaire. Faites-le nous savoir par des commentaires, notamment sur la chaîne YouTube. J'en attends. Parce que sinon, Antonia, je la fais pas revenir, hein, parce qu'Antonia, elle travaille pour ça. Donc, je veux savoir que ça vous aide vraiment. Voilà, petite parenthèse, pardon. Ah, c'est gentil pour cette petite promo. Oui, donc en bonus, j'ai souvent cette problématique, en tout cas, ou même des personnes qui viennent nous consulter, qui veulent faire de la vidéo, mais qui n'ont pas de matériel vidéo. Donc ils ont OK. uniquement des photos. Et nous, on a réfléchi à comment pouvoir aider justement nos clients ou les personnes qui viennent nous consulter pour leur proposer des conceptions qui intègrent de la vidéo, mais qui n'utilisent pas de matériel vidéo. Donc ça, c'est une grosse, grosse tendance que je teste sur plusieurs, de nos comptes. C'est simplement mettre des backgrounds, donc des fonds, Mmh. derrière le produit mis en avant et qui sont en mouvement. Donc OK. c'est une réalisation qui est très, 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 très simple en réalité, parce qu'une fois qu'on a son packaging produit, on peut mettre ce qu'on veut derrière, aussi bien en image fixe qu'en vidéo. Et donc D'accord. là, ce qu'on teste, pardon, c'est d'avoir le produit mis en avant. Donc là, par exemple, c'est une publicité Coca-Cola. Donc on a la canette Coca-Cola et derrière, on a un fond tout rose avec des nuages blancs Mmh. qui défilent. C'est simple, Ouais. c'est un format vidéo et le produit est bien mis en avant et on a pu exploiter de l'image fixe. Donc ça demande juste d'avoir un petit peu, une banque d'images ou d'utiliser l'IA comme on le fait, Mmh. heu, parce que justement les tests vont nous permettre de faire très facilement ce genre de visuel. Donc ça, c'est véritablement pour dire les ressources, vous les trouverez quelque part, que ce soit en Eh image oui. stock et que vous ayez un petit peu à dépenser de l'argent ou par le biais de l'IA, mais dans tous les cas, à partir de juste une photo, vous pouvez en faire de la vidéo. OK. Effectivement intéressant, ouais. Et d'ailleurs pour, la tendance où on mettait en avant plusieurs produits, ça n'empêche pas de mettre plusieurs produits, mais de mettre un en arrière-plan comme, la publicité que Ouais, je ouais, peux bien sûr. présenter là, un petit background. C'est juste le format qui change, mais le contenu reste le même dans le sens, au lieu d'avoir une image fixe, vous avez une vidéo et je vous invite, hein, si jamais vous n'avez pas testé des vidéos parce que vous avez des a priori sur la qualité, que doit atteindre votre vidéo ou quoi, vraiment, faites simple, mais faites-le parce que Meta, Instagram et Facebook sont devenus des plateformes de vidéos, OK? Sont vraiment devenus des plateformes de consommation de vidéos. Il y a rien qu'à voir les reels et les shorts, c'est sur YouTube, donc c'est les reels, ou les stories, c une énorme partie du temps passé sur ces 2 plateformes, c'est notamment sur des vidéos, donc ne vous ne vous bloquez pas à ça, testez-le et de toute façon, le Ads Manager vous dira si ça marche ou pas. Exactement et puis c'est un peu cette alternative assez simple pour les personnes qui n'ont pas de motion designer. Parce qu'on a tendance à animer, le texte et cetera et ça peut demander aussi une certaine dextérité, mais Oui. mettre en arrière-plan de son produit une vidéo, c'est beaucoup plus facile, d'accès pour des personnes qui n'ont pas d'équipe créative. Je te pose la question, est-ce que, c'est quelque chose qui peut être facilement fait, par exemple, sur Canva? Ou est-ce que tu as
Je pense vraiment à un outil gratuit qu'on peut trouver sur internet. Ça peut 100% être fait sur Canva, sachant que OK. Canva a ajouté, dans, ses paramètres IA, la possibilité de détourer aussi facilement Ah oui, ton bah oui, produit. votre Donc produit, si en ouais. plus on n'a pas des beaux pack shots avec un beau fond, transparent, heu, ça va faire l'affaire. Ce sera pas la meilleure qualité, possible, mais comme tu l'as dit, c'est pas pour autant que ça ne va pas fonctionner. Il faut se laisser aussi cette petite marge où, il ne faut pas se donner des a priori trop forts sur, la qualité que doivent Mmh. avoir, vos visuels. Bah, effectivement, si vous êtes capable de le faire sur Canva, ne vous bloquez plus à le faire parce que ça peut vraiment avoir, un impact et on parle notamment de scaler et de tester sur social scaling, logique, mais comment tester et scaler, itérer, décliner des formats qui fonctionnent bien et si vous avez des formats images fixes qui fonctionnent bien, la suite, c'est de les passer en vidéo, soit sur des gifs comme tu peux nous le montrer là depuis tout à l'heure, soit sur des vidéos un petit peu plus complexes, mais le simple fait d'avoir un gif, c'est déjà un nouveau format. C'est déjà une nouvelle déclinaison. Puis en plus, c'est tellement je sais pas, il y a ce côté trop ludique que je trouve, vraiment trop agréable avec, Ouais. cette petite conception et ça c'est, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est des captures d'écran qui, sont soit issues de publicités, soit directement, qui ont été prises sur le site internet. Donc on peut Mmh. voir des photos soit lifestyle ou soit des photos Oh produits waouh! OK, ouais. de différents produits. En fait, on va simplement un petit peu faire cette alternative, encore une fois, au carrousel avec une animation très simple où on va montrer chaque produit les uns après les autres. Donc le premier exemple où, on passe d'une photo à une autre, c'est vraiment la version la plus simple, réalisable avec peu de connaissances vidéo. La deuxième, il y a un petit peu plus d'effets, mais je voulais vraiment mettre en avant ce côté où le produit ressort un petit peu plus de l'image, et permet de mettre en avant différents produits parce que je considère qu'on ne sait pas à quoi vous avez accès, à quoi notre Mmh. audience a accès. Donc je voulais mettre 2 différents types, Bien sûr. d'animation. Puis en plus là, on a la barre des outils sur Apple, donc là, faut vraiment par contre faut regarder la vidéo parce que la vidéo est sur YouTube, mais sur un des gifs que tu nous montres, donc on a plusieurs produits qui passent et à un moment, on voit genre la barre des outils de Mac, c'est-à-dire avec, Safari, avec, Images, avec Google Chrome et cetera et je suis en train de me dire: «Mais ça, j'ai jamais testé», alors que j'adore essayer des petits trucs à droite à gauche. C'est Et ouais. certain quand cette vidéo elle est sortie, vous pouvez être certain que j'ai déjà testé ça sur mes pubs. Sûr, il faut que je le fasse. Et oui, et puis en plus, il y a plein de clients, des fois même c'est pour des services, donc pas forcément du e-commerce, hein. Mmh. Tu vas sur le site, imaginons, je sais pas, tu offres, différents services bancaires et que tu puisses scroller à même le site. Capture d'écran, pareil, et ça fonctionne aussi. Donc Voilà. on a ces 2 là et puis, le troisième petit concept un petit peu bonus, si vous avez vraiment, vraiment pas d'images photos et que vous voulez mettre en avant un produit, ou un service ou quoi que ce soit, juste animez du texte. Faites l'animation la plus simple possible, mais mettez du texte gros, 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 gros et comme ça, c'est votre concept et tant pis si vous malheureusement, vous n'avez pas de visuel à utiliser, bah, ce sera votre texte qui fera office de publicité et ça marche très, très bien, notamment dans les périodes, du type, Black Friday ou, Mmh. Oui, bah, oui, soldes de fin d'année et cetera, parce qu'on peut s'amuser un petit peu avec les pourcentages. Donc, voilà, totalement. un petit tips pour le plaisir. Bah, écoute, merci beaucoup Antonia pour tous ces conseils. Comme vous avez vu, on arrive avec plein d'idées différentes, plein de concepts différents. L'idée, c'est tout le temps de tester. L'idée, du coup, c'est tout le temps d'avoir des nouvelles idées pour tester derrière. Donc, cet épisode était parfait. Si vous voulez une nouvelle partie, si vous en voulez un nouvel épisode comme ça, notamment à chaque trimestre, par exemple, faites-le nous savoir dans les commentaires, OK? Si j'ai pas au moins, je sais pas, plusieurs commentaires, je cancelle Antonia. Voilà, je la cancelle de la boîte. C'est fini, ça va pas plus loin. Non, je rigole, mais vous avez compris l'idée. C'est un nouveau concept qu'on teste. Montrez-nous que ça fonctionne et derrière, on en fera d'autres comme ça et on fera régulièrement des nouvelles tendances. Donc merci beaucoup Antonia pour ton boulot. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner à ce sujet? Abonnez-vous. Oh, elle est Elle encore est pas mal pareille. celle-là. Parfait, parfait. Bon, je te dérange pas plus longtemps, Antonia. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir donné autant de conseils. À tous qui nous écoutaient, n'oubliez pas, mettez un petit commentaire, abonnez-vous, mettez un pouce bleu sur Apple Podcast ou peu importe où vous êtes, mais faites quelque chose sur Social Scaling. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. À très vite tout le monde. Ciao.